Chapitre 233, Je ne peux pas vivre sans représailles, 2. C'est quoi ce bordel? Qui sont ces bâtards? Les barbares ricanèrent en regardant l'armée s'approcher derrière eux. La force semblait compter entre 300 et 400 hommes, un nombre considérable. Mais qu'est-ce que ça pouvait bien faire? Ici, 6 tribus s'étaient unies, rassemblant plus de 2000 guerriers. Même si leurs chevaux avaient été laissés plus loin en raison du siège, les barbares n'avaient pas peur. Et alors? Ils pouvaient simplement les bloquer avec leur corps, comme de vrais hommes. Ils avaient combattu d'autres tribus de la même manière d'innombrables fois auparavant, donc cela ne les dérangeait pas. Levez vos haches. Tuez d'abord ces bâtards. C'est encore mieux quand c'est un combat frontal. Rarara. Aujourd'hui sera un festival de sang. Uooo. Avec des acclamations tonitruantes, les barbares ravivèrent leur esprit combatif. S'engager dans des batailles à grande échelle dans les plaines était leur méthode de combat préférée. En regardant les cris de joie du barbare, Guilain sourit. C'était aussi son type de confrontation préféré. Les yeux de Guilain commencèrent à briller d'un rouge cramoisi profond, et la lance qu'il tenait scintille de mana cramoisi. Boum, 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 boum. La vitesse du cheval de Guilain à l'avant-garde augmenta considérablement, créant une distance croissante entre lui et les chevaliers qui le suivaient. Une traînée cramoisie. Il n'y avait pas de meilleure description pour lui à cet instant. Sans prononcer un seul mot, Guilain devint une traînée de lumière ardente et chargea au milieu des barbares. Boum. Waag. Les barbares, qui étaient prêts à l'affronter avec leur corps, furent instantanément déchiquetés et dispersés dans toutes les directions. Même dans sa vie passée, la première charge du roi des mercenaires était quelque chose que même les 7 plus forts du continent n'osaient pas affronter imprudemment. Mourir ou fuir? C'étaient les seuls choix possibles pour les ennemis du roi des mercenaires. Crash! 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 Guilain s'est précipité sur l'armée barbare en ligne droite, divisant complètement leurs forces en deux. Les barbares, submergés par la destruction, hésitaient à se précipiter sur lui. Alors qu'il hésitait dans la confusion, les chevaliers Fenris suivirent de près Guilain et se précipitèrent. Boum! Graa! Qui diable sont ces gens? Depuis quand la forteresse du Nord a-t-elle des guerriers comme ça? D'où diable viennent-ils? Les barbares étaient complètement abasourdis. Chacun des chevaliers qui suivaient brandissait des lances enveloppées de mana bleu. Des centaines de chevaliers. Cela n'avait aucun sens. Dans toute leur bataille près de la forteresse du Nord, ils n'avaient jamais vu une telle force auparavant. Nous les surpassons en nombre. Tout le monde, entassez-les. J'ai dit, entassez-les. Poussés par les cris des grands guerriers, les barbares chargèrent à nouveau, affichant leur férocité caractéristique. Mourez. L'offensive imprudente des guerriers ralentit l'élan des chevaliers. Cependant, les chevaliers, tous experts dans l'utilisation du mana, ne furent pas facilement débordés malgré le léger ralentissement. Parmi eux, quelques individus se distinguèrent par leur habileté exceptionnelle. Paf! À chaque coup de lance de Guilain, des barbares tombèrent, la tête transpercée avant même qu'ils ne puissent comprendre leur mort. Boum! Crash! Gillian et Keo massacrèrent également d'innombrables barbares. Alors que les deux se déchaînaient, le champ de bataille sombra dans le chaos le plus total. Keo décapita les barbares à gauche et à droite, riant de bon cœur. Rarara! Vieil homme! Aujourd'hui, je vais tuer plus de gens que toi. Gillian ignora la provocation de Keo. Il n'avait pas de temps à perdre pour échanger quelques mots avec lui. Waag! Alors que les chevaliers poursuivaient leur assaut incessant, les cris des barbares emplirent l'air et leurs rangs s'effondrèrent dans le désordre. Graa! Ne reculez pas. Tenez la ligne quoi qu'il arrive. Nous pouvons gagner. Les rugissements des grands guerriers incitèrent les barbares à serrer les dents et à foncer une fois de plus vers les chevaliers. Mais les chevaliers de Fenris n'étaient pas les seuls sur ce champ de bataille. Remarquant la formation des barbares qui s'effondraient, Walter cria fort. Ouvrez les portes. Boum! Waouh! Les chevaliers et les soldats de Ferdium rugirent en sortant de la forteresse. Leur morale était à son comble. Ce qui avait été une situation désastreuse, où tout ce qu'ils pouvaient faire était d'endurer, avait complètement changé grâce à l'arrivée de Guilain. Gaa! Avec l'arrivée des forces de Ferdium, les barbares commencèrent à tomber un par un, pris entre les attaques venant de l'avant et de l'arrière. Ayant été pris au dépourvu, ils furent incapables de monter une défense appropriée. Les soldats de Ferdium, revigorés, combattirent de toutes leurs forces, trouvant même une force qu'ils ignoraient posséder. Parmi eux, personne n'était plus euphorique que Scaovan, le commandant de la garnison de la forêt des bêtes. Meurs! Meurs! Salaud! Scaovan, qui était revenu à Ferdium pour rapporter quelques affaires et livrer des provisions, se retrouva coincé à la forteresse lorsque l'invasion barbare commença.
Je pensais avoir eu une chance terrible, mais avec la situation qui se déroulait ainsi, ma perspective a changé. C'est tellement satisfaisant. Les habitants du Nord nourrissaient un immense ressentiment envers les barbares. Parmi eux, les habitants de Ferdium nourrissaient un niveau de haine extraordinaire. Ils avaient perdu d'innombrables camarades et citoyens à cause des barbares, vivant dans une souffrance constante. Dans la plupart des sièges, les forces de Ferdium ne pouvaient se concentrer que sur la défense. Ils n'avaient jamais réussi à anéantir un grand nombre de barbares à cette échelle. Même lorsqu'ils avaient affaire à quelques pillards, la paix était toujours temporaire. Mais qu'est-ce qui se passe d'aussi cathartique ? Bien qu'il ne s'agisse pas d'une véritable bataille sur le terrain et qu'elle n'ait été possible qu'avec l'aide de Guilain pendant le siège, cela ne changeait rien au fait qu'ils massacraient des barbares à leur guise. Il aurait été encore mieux de les anéantir tous dès le début sans retenue. La plupart des soldats de Ferdium partageaient des pensées similaires, mais ils savaient aussi qu'un tel scénario était impossible. Ferdium ne pouvait pas se permettre de dépenser toutes ses ressources de manière aussi imprudente. Cela signifiait qu'il ne pouvait être satisfait que de ce qu'il avait accompli. Retraite. Dispersez-vous. Dispersez-vous. Même les barbares aguerris n'avaient pas le choix dans une telle situation. Alors que les individus qui tenaient à leur vie commençaient à fuir, les rangs déjà désordonnés s'effondraient complètement. Les chevaliers et les soldats de Fenris et de Ferdium grinçaient des dents et les poursuivaient, déterminés à tuer autant de personnes que possible. Au moment où les corps s'entassaient autour de la forteresse et que le soleil commençait à se coucher, Walté cria. « Assez. C'est fini. Il n'est pas nécessaire de les poursuivre davantage. » À part quelques barbares qui ont réussi à s'échapper, aucun n'a survécu. Ferdium n'avait aucune intention d'accepter des redditions, et les barbares n'avaient jamais eu l'intention de se rendre. Leur inimitié était profonde à cause d'années de conflits prolongés. Waouh! Nous avons gagné. Le jeune seigneur est arrivé. Les soldats de Ferdium poussèrent enfin des cris de victoire. C'était un contraste frappant avec les jours d'impuissance où ils se contentaient de regarder les barbares battre en retraite. Ils avaient infligé une destruction presque totale aux forces combinées de 6 tribus voisines, un exploit digne d'être célébré. Zwalté, visiblement ravi, s'approcha de Guilain. « Guilain. Que s'est-il passé ? Comment es-tu arrivé si soudainement ?» Guilain sourit en retour à Zwalté qui s'approchait. « N'est-ce pas la saison où les barbares sont les plus actifs ? Avec la famine, je pensais que leur raid serait encore pire. Oui, vous êtes arrivé au moment idéal. Vraiment, votre arrivée nous a apporté une grande victoire. En fait, je me demandais si je devais demander votre aide. » Ferdium, avec ses forces limitées, était sévèrement restreinte chaque fois que les barbares s'unissaient. De tels événements étaient rares dans le passé, mais avec l'aggravation de la famine, les barbares étaient devenus de plus en plus désespérés, exposant les vulnérabilités de Ferdium. Soudain, comme s'il se souvenait de quelque chose, l'expression de Zwalté devint grave. « Ce n'est pas le moment de faire la fête. Leurs groupes de raids sont déjà entrés dans le royaume. D'autres villages sont en danger. Nous devons agir rapidement, nous pourrons profiter de la victoire plus tard. » Le rôle des barbares qui avaient attaqué ici était de bloquer les forces de Ferdium pendant que leurs groupes de raids accomplissaient leur mission. Ces groupes de raids étaient de petites unités très mobiles. À présent, ils avaient probablement infiltré plusieurs villages. Guilain hocha la tête d'un air entendu. « Avançons immédiatement. Je vais diviser mes forces et les déployer. Faisons-le. Je t'apporterai la carte mise à jour. » Bien que les soldats et les chevaliers soient déjà complètement épuisés par la bataille, aucun d'entre eux n'a exprimé de plainte. Ils comprenaient tout que plus il tarderait, plus de vies innocentes souffriraient. Prenant la carte qu'on lui tendait, Guilain l'étala et désigna plusieurs endroits. Gillian, Kea, chacun de vous mènera une centaine de chevaliers dans ces zones. Les groupes de raids ont probablement commencé leur pillage, alors dépêchez-vous. Compris ? Laisse-moi faire. Je vais tous les anéantir. Gillian et Kea quittèrent immédiatement la forteresse, tandis que Zwalté divisa ses forces avec Rendalf et se mit également en route. Le temps était compté. Il devait atteindre les villages avant que les barbares ne puissent tout brûler. Sur son cheval, Zwalté serra les dents. Il est peut-être déjà trop tard. Les barbares qui avaient attaqué ici avaient rempli leur rôle. Ils avaient retardé les forces de Ferdium bien trop longtemps. Néanmoins, ils avaient la chance de pouvoir bouger maintenant. Si Guilain n'était pas venu, même cette chance n'aurait pas existé. Zwalté poussa ses chevaliers et ses soldats à avancer en criant. « Allons sauver les gens. Rarara. Ça fait longtemps depuis notre dernier raid. Qu'est-ce que c'est que ça? Ces salauds ont un stock décent de nourriture. » Les barbares hurlèrent de rire en incendiant un village du nord.
Ce n'était pas une grande colonie, donc ils ne s'attendaient pas à grand-chose, mais la quantité de nourriture stockée dépassait largement leurs attentes. Il s'agissait en fait de la nourriture que Zwelte avait distribuée. Zwelte n'avait pas thésaurisé la nourriture qu'il avait reçue de Guilin. Au lieu de cela, il l'avait distribuée à tous les citoyens de Ferdium et l'avait même secrètement partagée avec les villages des territoires voisins. C'était sa façon de les aider à développer la force nécessaire pour résister à la menace barbare. Protéger les gens des barbares était sa responsabilité. Même si les villages n'appartenaient pas à son domaine, Zwelte pensait que Ferdium devait fournir un soutien pour combattre les envahisseurs. C'est pourquoi, bien qu'il soit moqué comme le « poussin du Nord », Zwelte était profondément respecté par le peuple. Mais cette fois, les barbares avaient lancé une invasion à grande échelle, prêts à subir des pertes pour atteindre leur objectif. Normalement, des groupes de raids comme celui-ci auraient été interceptés par des escouades de poursuite depuis la forteresse. Cependant, Ferdium était actuellement attaché, laissant les barbares libres de se délecter de leur butin tant attendu. Kia. S'il vous plaît, épargnez-nous. Au moins, sauvez les enfants. Les cris des villageois résonnaient sans fin au milieu des bâtiments en feu. La milice qui défendait le village avait déjà été anéantie, ne laissant personne pour arrêter les barbares. Les barbares, consumés par la folie, poussèrent des cris de triomphe en déchaînant leur sauvagerie. Kaa. Tout est à nous maintenant. Ces nordistes faciles ne peuvent pas bouger en ce moment. J'ai entendu dire qu'ils sont toujours méprisés par les autres seigneurs. Pourquoi font-ils tant d'efforts alors que personne ne les aide? Bande d'idiots. Rarara. D'accord. Tuez toutes les femmes et asservissez les hommes. À cela, tous les barbares se tournèrent pour regarder celui qui avait crié. Et, toi? Non, c'était juste un lapsus. L'atmosphère devint gênante pendant un moment, mais cela ne dura pas longtemps. Ils reprirent rapidement leur soi-disant festival, fouillant tous les recoins du village pour tuer tous ceux qu'ils pouvaient trouver. Boum! À l'intérieur d'une maison, un barbare fouillant tous les coins et recoins trouva un garçon tremblant en serrant son jeune frère dans ses bras. Eh bien, qu'est-ce qu'on a ici? Des petits mignons qui se cachent ici, hein? Le guerrier barbare sourit, exposant des dents jaunies. Le garçon, fixant le casque de crâne terrifiant et la hache dégoulinante de sang, parla d'une voix tremblante. S'il vous plaît, épargnez-nous. Ilik. Le barbare répondit avec un rire grotesque. Le garçon, maintenant au bord des larmes, supplia à nouveau. S'il vous plaît, épargnez au moins mon petit frère. Kiik. Le barbare laissa échapper un autre rire étrange et s'approcha. Papa? Le garçon, tremblant, ne pouvait que pleurer en silence. Pour lui, les pas du barbare sonnaient comme la mort elle-même qui approchait. Déesse, s'il vous plaît. S'il vous plaît, aidez-nous. Incapable de supporter la peur, le garçon ferma les yeux fermement. La pensée de mourir avec son frère le fit frissonner de manière incontrôlable. Papa? Quelqu'un, s'il vous plaît. S'il vous plaît, sauvez-nous. Papa? Kiik. Boum. Boum. Un bruit sourd et lourd retentit et les pas cessèrent. Déconcerté par le silence soudain, le garçon ouvrit lentement les yeux. Le barbare qui s'approchait de lui gisait maintenant sans vie, le crâne transpercé par derrière. Debout dans l'embrasure de la porte se trouvait un homme tenant une lance ensanglantée. Il était habillé différemment des barbares et le garçon comprit instinctivement que cet homme était leur ennemi. La maison était sombre, ce qui rendait difficile de voir clairement le visage de l'homme. Cependant, les feux ardents qui consumaient le village délimitaient nettement sa silhouette sur le fond. Et pourtant, même dans l'ombre, les yeux cramoisis de l'homme brillaient vivement. Le garçon demanda d'une voix tremblante, « Qui êtes-vous » Après un bref silence, l'homme parla d'une voix ferme. « Guilin Ferdium. Celui qui vous protégera à partir de maintenant. »